Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 23. La dernière veille. La neige avait cessé de tomber, laissant derrière elle un manteau, immobile et éclatant. Le silence du matin était presque sacré. L'hôpital semblait retenir son souffle. Élise arriva tôt. Sans savoir pourquoi, elle avait dormi peu, hantée par un rêve où Antoine lui disait simplement « Ce soir, tout sera clair ». Un pressentiment l'habitait, doux et grave, comme une attente qu'on ne craint plus. Sophie la rejoignit, un thermos à la main. On a passé la nuit sans incident. Même les machines ont l'air de dormir. C'est le calme avant la lumière, répondit Élise, presque malgré elle. Vers midi, le chef entra dans le service. Elle ne portait pas sa blouse, mais un manteau gris, le visage détendu. « J'ai fait monter quelques bougies, dit-il. L'électricité est encore fragile. Et puis, c'est presque Noël. » Il posa une boîte sur le comptoir. À l'intérieur, 24 bougies blanches, chacune marquée d'un petit chiffre doré. Les enfants, les aides-soignants, les infirmières se regroupèrent autour de la table. Timéo, installé dans un fauteuil, tenait la première bougie. « On fait une lumière chacun ?» proposa-t-il d'une voix timide. Alors, un à un, ils allumèrent leurs bougies. Le service entier s'emplit d'une clarté douce, mouvante, comme un souffle vivant. Les flammes dansaient, se reflétant sur les visages apaisés. Soudain, Élise sentit quelque chose frôler son épaule. Elle se retourna et le vit. Antoine se tenait là, plus net que jamais, vêtu de sa blouse blanche et de son écharpe bordeaux. Il souriait, les yeux emplis de bienveillance. Personne d'autre ne semblait le voir, mais Sophie, pourtant, frissonna, comme si elle percevait sa présence. « C'est la dernière veille, Élise, dit-il d'une voix douce. Tu as ravivé la flamme. Le reste t'appartient maintenant. Vous partez ? Non, je m'efface, c'est différent. Le cœur bat sans moi, à présent. » Il posa sa main sur le stéthoscope qu'elle portait autour du cou. « Tant que tu écouteras avec ton âme, tu m'entendras encore. » Une larme roula sur la joue d'Élise. Mais elle hocha la tête, incapable de parler. Antoine recula, sa silhouette se fondant lentement dans la lumière des bougies. À l'instant où il disparut, toutes les flammes se mirent à briller plus fort, projetant sur le mur une ombre unique, celle d'un homme au menton long, tenant une canne. Puis la lueur s'apaisa. Sur le comptoir, entre deux bougies, une carte dorée venait d'apparaître, la 23e. 22e lumière demain. Quand la foi éclaire assez, les fantômes n'ont plus besoin d'exister. Le chef s'approcha, sa voix basse et sincère. On n'a jamais vu le service aussi paisible, même les moniteurs semblent battre ensemble. Élise sourit à travers ses larmes. Peut-être qu'ils prient eux aussi. Dehors, la nuit tombait, et pour la première fois, la neige semblait plus froide, mais vivante, vibrante, emplie d'une promesse.